Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va terminer le survol qu'on a commencé déjà il y a quelques semaines sur les événements de la fin des temps. Si vous avez déjà lu Apocalypse, vous allez être d'accord avec moi, il y a vraiment des choses exceptionnelles qui sont là. Qu'on fait juste en penser de la chute de Satan, la victoire de Christ sur plein d'événements, sur plein de choses. Comment Christ manifeste sa gloire au travers de la tribulation, au travers des jugements, les combats spirituels, les combats célestes. Ce qui m'impressionne ou ce qui me fait un peu rêver, c'est comment Jean a vécu ça. Parce que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc, Dieu a révélé à Jean toutes ces choses aussi glorieuses-là. Jean a vu le ciel. C'est pas rien, là. Et aussi extraordinaire que toutes ces choses-là ont dû être, et quelque chose qui m'impressionne, c'est que dans l'Apocalypse, il y a seulement 2 fois où est-ce qu'on voit Jean se mettre à genoux. La première fois, c'est quand il voit Jésus dans sa gloire au chapitre 1. Et on est d'accord, c'est probablement qu'on aurait tous agi de même. Wow, quel privilège! Je vois Jésus, il tombe comme mort à ses pieds. Et la deuxième fois qu'on voit Jean tomber à genoux, c'est quand il voit l'Église, l'épouse de Christ, être unie pour l'éternité avec Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse se concentrer sur cet événement-là. Un mariage qui est vraiment pas commun, les noces de l'agneau. Et ça va nous aider à comprendre pourquoi Jean est tombé à genoux voyant ce spectacle, voyant pas ce spectacle, cet événement aussi glorieux. Ma prière, c'est que la scène que Jean va nous décrire va nous encourager à vivre chaque jour, à vivre aujourd'hui, à vivre demain, dans l'attente que Christ revient bientôt. Et dans l'attente que bientôt, on va être unis avec lui. Unis avec notre amoureux. Je vais lire le texte. Donc, c'est dans Apocalypse au chapitre 19. Je vais faire la lecture à partir du verset 6. Donc, Apocalypse, chapitre 19, au verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer. Donc, c'est ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Quel événement, quelle scène extraordinaire qu'on a devant nous. Donc, premièrement, j'aimerais ça qu'on regarde qui est présent à ces noces-là. Puis aussi, quel rôle qu'ils vont jouer. Donc, le premier qu'on peut voir, ça s'appelle les noces de l'agneau qu'on voit au verset 7. C'est qui l'agneau? C'est assez facile. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, quand Jésus voulut se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau ici, c'est Jésus. Donc, c'est pas surprenant que le monde soit aussi excité, qu'il semble avoir autant d'effervescence. Le mariage qui est en train de se passer devant leurs yeux ou qui est en train de se passer devant leurs yeux, c'est le mariage de Dieu. Le mariage de Dieu, le Fils. Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Si on se place un peu dans l'histoire, là, où ce qu'on est rendu, donc il y a eu le prochain événement, c'est l'enlèvement comme on a eu. Et au ciel, il va se passer quelque chose. Sur terre, il va se passer sur quelque chose. Sur la terre, ça s'appelle les tribulations. Il va y avoir plein de jugements qui vont se passer sur les gens qui vont être là. Et au ciel, il va y avoir le tribunal de Christ, comme on a vu dernièrement, et les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau vont être à quelque part juste avant que Jésus revienne, après ces 7 ans de tribulation-là, venir établir son trône de justice et de paix et son règne de 1000 ans. Et à la suite, c'est l'éternité. Donc, pour nous placer, c'est l'enlèvement. Jésus-Christ vient chercher son Église. Il y a le tribunal de Christ et à la suite, il y a les noces de l'agneau. Wow! Ici, c'est juste avant qu'on revienne avec lui, venir établir son trône de justice. Dieu Tout-Puissant. Ça nous dit ici, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Ça nous parle de Jésus. L'agneau, c'est Jésus. L'agneau, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est celui qui va venir établir son règne de justice. Comme j'ai dit, Dieu le Fils se marie. C'est énorme. Deuxième acteur qui sont assez prédominants dans ce texte-là, je vais plutôt dire actrice. Jésus se marie.
Jésus se marie avec une épouse. C'est qui cette épouse-là? Est-ce que c'est Israël? Est-ce que c'est les saints de l'Ancien Testament? Dans Isaïe 62:4, Israël est appelé l'épouse de l'Éternel. Mais ce qu'on voit aussi dans les prophètes et ce qu'on voit aussi dans les livres historiques, c'est qu'Israël n'a pas été fidèle à Dieu. Dans Ézéchiel 16, c'est clair, Israël a repoussé Dieu pour aller à d'autres dieux. Donc, il y a eu une séparation entre Israël et Dieu. Mais ce qui est formidable pour Israël, c'est qu'ils ont encore une place dans le cœur de Dieu. Et il va toujours avoir une place dans le cœur de Dieu. Ce qu'on peut voir, c'est tout au fil des tribulations et à la fin des tribulations, lorsque Jésus va revenir sur la terre, bien, ils vont revenir sur son aile. Pas la nation. Quelques-uns d'entre eux vont revenir, les croyants, ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Donc, Israël n'est pas l'épouse de l'agneau. C'est la bien-aimée de Dieu, mais ce n'est pas ici la fiancée qui va se marier bientôt dans notre texte. Qui est l'épouse de l'agneau? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, Paul écrit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. En leur présentant la croix, en les conjurant d'être réconciliés avec Dieu, Paul dit ici « Je vous ai fiancé à Christ ». Même Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 5, versets 22 à 33, que Christ, c'est l'époux et que l'Église, c'est l'épouse. Donc, si tu es sauvé, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous croyez que Christ est mort pour votre péché et qu'il est ressuscité pour vous donner la vie, si vous croyez que ce qu'il a fait à la croix est suffisant pour vous laver de tous vos péchés, si vous croyez que c'est avec sa justice que vous pouvez rentrer au ciel, la Bible est claire. Vous êtes l'épouse de Christ. Je suis et vous êtes l'Église de Christ. Ça, c'est tous les chrétiens qui se sont convertis à partir de la Pentecôte jusqu'à son enlèvement. Ça implique qu'à ces noces-là, on va être là. Mais on va être là en tant qu'épouse. Chers frères et sœurs, c'est nous sa bien-aimée. C'est nous l'amour de sa vie. C'est nous son amoureuse. C'est nous sa douce. C'est juste à y penser. C'est moi. C'est vous. Collectivement, corporativement, ensemble. Je continue. On va regarder maintenant c'était quoi un peu les mariages dans ce temps-là. C'était quoi un mariage dans la tête de Jean? Ça va nous éclairer parce que c'était pas du tout comme aujourd'hui. Ça venait en 3 étapes. La première étape, papa et maman trouvaient une épouse pour leur fils. Donc, ils leur choisissaient un époux, puis il y avait une promesse de mariage. Le papa choisissait une fille pour son fils. Je pense à ça. C'est un lien, il y a un parallèle, il y a un lien direct avec Éphésiens chapitre 1, verset 4, où ce qu'on lit, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous puissions être en Christ. Dieu nous a choisis. Dieu m'a choisi moi. Dieu vous a choisi vous, si vous êtes croyant, pour pouvoir être l'épouse de Christ. Le Père m'a choisi pour être uni à son Fils pour l'éternité. Première étape. La deuxième étape, quand le Fils était prêt, il y avait des fiançailles. Puis les fiançailles, c'était presque comme un mariage. Les époux se promettaient l'un à l'autre, puis s'engageaient la fidélité jusqu'au mariage. Encore une fois, gros parallèle. Parce que nous aussi, on s'est promis à Christ. Lorsque moi, c'était au mois d'octobre 1996, j'ai dit à Christ, sauve-moi. Je te veux comme sauveur, je te veux comme Seigneur. Je ne sais pas trop tout ce que ça implique, mais je veux que ma vie, je veux abandonner ma vie pour pouvoir avoir la tienne. Quand j'ai dit ça, j'ai dit à Christ, je t'appartiens. Tu es à toi, tu es à moi et je suis à toi. Puis il nous a répondu dans sa parole, et il m'a répondu, un jour, Simon, on va être ensemble. Un jour, on va être ensemble, puis un jour, on va être unis pour l'éternité et rien ne va pouvoir nous séparer. Je vous lis Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous aussi, on s'est promis un à l'autre. Nous, par la foi. Troisième étape du mariage. Quand le temps des noces est arrivé,
Le futur époux allait chercher sa fiancée chez eux pour l'emmener dans la maison familiale, là où ils étaient pour habiter. Et c'était là que la fête se passait, c'était là que que le mariage était célébré. Encore une fois, grand parallèle ici. Nous aussi, notre époux va venir nous chercher pour nous emmener à la maison. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Quel lien! Chaque étape du mariage dans le temps de Jean, dans le temps de Jésus, lors de cette époque-là, ça coordonne avec que ce soit l'élection, que ce soit notre conversion ou encore à l'enlèvement. Le texte d'aujourd'hui, c'est justement, c'est l'arrivée à la maison. Le mariage prend place. Et juste à l'idée qu'on est au ciel, on est des millions et des millions de saints, l'agneau est là. Fort probablement que les anges sont là aussi parce qu'ils sont toujours là. Il y a une ambiance incroyable. Je vous le relis, verset 5. « Et une voix sortit du trône disant, « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Il y a plusieurs années, j'étais au stade olympique pour aller voir un concert. Et puis, dès que le concert a commencé, il y a eu un bruit incroyable. Il y avait environ 55 000 personnes. Et un bruit incroyable parce que les gens se sont mis debout et ont commencé à siffler, à crier, à faire énormément de bruit. Et là, je me souviens que j'avais comme peur que le stade tombe. Pourquoi? Parce que tout bougeait, ça tremblait. C'était vraiment comme un tremblement de terre. Je me souviens l'impression d'avoir en dedans, là, ça shakeait. Je me suis dit, je vais-tu sortir d'ici vivant? La réponse, c'est oui, parce que je suis ici aujourd'hui, là, mais j'ai eu peur. 55 000 personnes. J'ai peine à imaginer le bruit que ça fait des millions et des millions et des millions de saints qui se réjouissent, qui exultent, qui sont en train de crier « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Quel bruit que ça fait! Jean nous dit que ça sonne comme une grande tempête, que ça sonne comme un grondement de tonnerre. Il n'y a pas d'éclair, il n'y a pas de pluie, mais il y a énormément de bruit. Le bruit des saints, le bruit de vous et de moi qui joint nos voix pour pouvoir exprimer notre gratitude d'être présent à l'apogée, au zénith du plan de rédemption de Dieu. Et là, on voit alors que les festivités ont commencé, tout le monde est excité, il y a du bruit parce qu'on se réjouit. Verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. » Les expressions « réjouissons-nous », l'expression « soyons dans l'allégresse », c'est deux expressions d'intensité extrême. D'être extrêmement heureux, d'exulter, d'être extrêmement réjoui. C'est énorme. Donc, on beurre bien épais sur le extrême ici. Donc, d'un commun accord, d'un même cœur, d'une même âme, on est excité intensément. Parce qu'on ce qu'on est en train de voir, parce qu'il est en train d'arriver. L'union, là, je parle mon union, votre union à Christ. L'union éternelle avec mon amoureux. Je ne pense pas que j'ai beaucoup de mots. Il manque de mots pour pouvoir décrire l'enthousiasme qu'il va y avoir ici, là. Enfin, nous allons être unis pour l'éternité. L'époux et l'épouse ensemble. Notre texte nous dit que l'épouse avance. L'épouse avance dans une grande beauté, dans une pureté immaculée. Au verset 8, « Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Qu'est-ce que l'époux voit? Quand il regarde son Église, quand il vous regarde, quand il me regarde, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Est-ce qu'il voit nos manquements? Est-ce qu'il voit nos fautes? Est-ce qu'il voit nos rébellions, nos péchés? Non, ça nous dit c'est qu'il voit sa pureté. Ce qu'il voit lorsqu'il nous regarde, nous, c'est bien-aimé, c'est la pureté. Dans Éphésiens chapitre 5, ce fameux
passage où ça nous démontre que nous sommes son épouse. Au verset 27, ça nous dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Vous et moi, saints, irrépréhensibles. Lorsqu'on va se présenter devant Christ, il va le voir, notre robe blanche, une robe éclatante, pure. Ce qu'on va porter, là, c'est le fruit de son travail en nous. Alors qu'on est sur la terre, il est en train de nous transformer, il est en train de produire sa vie en nous. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ça qu'il va voir. Il va voir notre beauté. Il va voir les œuvres que lui va avoir produites en nous. Les œuvres que vous et moi, on va avoir portées aujourd'hui, demain, la semaine passée et la semaine prochaine. Voyez-vous, Dieu a préparé des œuvres pour nous. Dieu nous a préparé des œuvres pour que nous puissions les accomplir. C'est ce que ça nous dit dans Éphésiens 2,10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, que ça nous parle dans Philippiens chapitre 2, verset 13. Chaque bonne œuvre qu'on fait ici-bas, ça vient de lui. Chaque bonne œuvre qu'on fait ici-bas, c'est lui qui est l'initiateur de ça. Puis c'est lui qui l'accomplit par sa puissance en dedans de nous. Et comme ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à lui. C'est clair dans la Bible que s'il y a quelque chose de bon en nous, c'est parce que Christ l'a mis et c'est parce que Christ produit ce qui est nécessaire. Mais il y a une chose qui est intéressante ici. C'est que l'épouse s'est préparée, l'épouse s'est revêtie. L'épouse, c'est nous. L'épouse, ce n'est pas un robot. Et c'est ça qui va être beau. C'est ça que Christ va trouver beau sur nous. Les bonnes œuvres, il faut vouloir les faire. Notre service d'aujourd'hui, là, il faut le vouloir. On doit, c'est volontairement qu'on obéit à ce que lui nous demande. On doit dire oui et lui faire confiance pour qu'il le produise en dedans de nous. Je dois dire oui, Seigneur, viens le produire, viens vivre en moi. Je veux vivre pour toi. J'abandonne ma vie, viens me faire vivre ta vie. C'est préalablement, je dois dire oui. Ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'avec notre volonté, il y a un mélange souverain de notre grand Sauveur, Dieu produit au-delà de ce qu'on peut même imaginer et penser. Voyez-vous, lors de cette noce-là, Christ va voir sa gloire sur nous. Nous allons non seulement être revêtus de sa justice, mais on va savoir revêtus de sa gloire qu'il va avoir produit alors qu'on est ici sur la terre. Et cette même gloire qu'on va avoir choisie. Chaque fois qu'on choisit la gloire de Christ sur la terre plutôt que la nôtre, c'est de ça qu'on va être revêtu et c'est ça que lui va voir lors de ces noces-là. Chaque oui, Seigneur, chaque obéissance, c'est ce qui va parer notre habit de noces. Chaque fois qu'on fait quelque chose par amour pour notre Sauveur, que ce soit une pensée ou que ce soit une action, un service, c'est ça qu'il va voir. Donc, l'épouse de Christ n'est pas sale. Non, elle a été purifiée par le sang de l'agneau. L'épouse de Christ n'est pas indigne, non, parce que l'agneau produit la vie en dedans d'elle. L'Église de Christ n'est pas poche, assurément pas, parce que nous sommes des enfants de Dieu. L'épouse de Christ avancera la tête bien haute, revêtue de la justice de Christ, revêtue des œuvres que Christ va avoir produites en nous. L'épouse de Christ va avancer avec une grande pureté, avec une grande beauté. Ce mariage va être l'expression la plus grande, l'expression ultime de l'amour. L'époux qui s'est donné par amour pour son épouse. Et l'épouse qui va s'être soumise à la bonne direction de l'époux vont enfin être ensemble. De l'amour, mur à mur. Extraordinaire. Verset 9, l'ange me dit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Heureux. Bénis ceux qui vont être là. Bénis ceux qui vont participer à la noce la plus glorieuse qui soit dans l'histoire de l'humanité. Mes chers frères et sœurs,
j'ai bien dit participer. On ne sera pas spectateur. Simon Ouellet ne sera pas spectateur à cette noce-là. Je vais être assis et vous serez assis à la table d'honneur. N'est-ce pas extraordinaire? Vous et moi, assis à la table d'honneur avec l'agneau. Simon Ouellet, mettez votre nom. Christ va me regarder les yeux remplis d'amour, comme on peut voir dans un mariage, mais présentement sur la terre, mais c'est juste là, ça va être parfait. Et ça ne sera pas l'époux qu'on va voir, un jeune homme qui va être là en train de regarder sa fiancée ou là, sa femme. Non, non, ça va être Christ, le Créateur de l'univers, celui qui est mort pour nos péchés, qui va nous regarder avec un regard d'amour. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quasiment difficile à tout accepter ça, à tout comprendre, pas à tout comprendre. Parce que moi, je me connais. Puis j'imagine que certains d'entre vous aussi, vous vous dites « Ouais, je ne mérite pas ça. » Non, on ne mérite pas ça, vous avez raison. Quand je regarde aux millions de fois que j'ai péché, je ne mérite pas d'être à la table d'honneur. Je ne mérite même pas d'être serviteur, je ne mérite même pas d'être là. Tout ce que je mérite, c'est la colère de Christ, de Dieu. Combien de fois j'ai été froid, combien de fois j'ai été religieux, combien de fois j'ai réduit mon cou contre sa volonté. Quand je regarde ce passage-là, je me dis, ça n'a pas de sens que moi je sois là. Puis non seulement la Bible me dit que je vais être là, mais ça ne sera pas comme serviteur. Ça va être comme épouse à la table d'honneur. C'est moi que Christ va regarder. C'est surréel pour moi. Probablement que Christ ne voit pas la même chose que qu'est-ce que nous, on voit quand on se regarde dans le miroir. Mais c'est vrai. Parce que lui, ce qu'il voit, c'est sa gloire au travers de nous. Mais ce que j'aime, ce qui vient rassurer mon cœur, c'est ce qu'il dit à la fin du verset 9. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Simon, tu vas être là. Simon, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu vas être là. Pas à cause de ce que toi t'as fait, mais par rapport à ce que moi j'ai décidé. Dieu a décrété que j'étais pour être aux noces, que vous étiez pour être aux noces. Alors, nous allons être là. C'est le Dieu, le Créateur de l'univers qui me dit, tu vas marier mon fils qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi. Tu vas le marier. Il t'aime, il t'attend. Il a hâte. Aux noces de l'agneau, frères et sœurs, on ne sera pas à genoux en train de manger les miettes ou en train de chercher l'approbation ou juste un petit regard, si le Seigneur peut juste me regarder un petit peu. Il n'y aura pas de honte. Non, on va manger un festin en tant que l'épouse de l'époux royal. Ça, c'est fou et moi. C'est pas surprenant que Jean est tombé à genoux. Pensez-y juste un instant. Christ va vous inviter à sa table en tant qu'épouse. Christ va vous trouver belle. Christ va vous trouver glorieuse. Christ va vous regarder avec un regard d'amour. Je ne peux même pas imaginer comment Dieu, lorsqu'il te regarde, ce regard-là d'amour, c'est ça qui nous attend. Puis Jean, là, quand il a vu ça, il a fait « Wow! » Lui, il s'est vu dans la foule. Il dit « Moi, je vais être là. Un jour, je vais participer à ces noces-là. » C'est pour ça qu'il dit au verset 10, « Je suis tombé à ses pieds pour l'adorer. » C'était trop, là. C'était trop. Moi, je vais être là. Je vais expérimenter ça. Lui, il l'a vu, il l'a entendu. Il a vu la scène, il a vu l'événement, il a entendu le bruit. Puis il s'est vu. C'était tellement bouleversant qu'il en a perdu ses capacités de pouvoir réfléchir et bien coordonner. Il s'est prosterné, il s'est commencé à adorer un ange. L'ange a dit, non, t'as pas rapport, c'est pas ça pantoute, là. C'est quelque chose de gros. Attendez-vous, cette foule-là. Voyez-vous, lisez ce texte, vous le relirez dans quelques instants, quand vous serez seul. Voyez-vous la joie qui est là, l'allégresse qui est là. Un jour, nous allons être mariés et nous allons vivre heureux pour l'éternité, dans une allégresse qui dépasse notre compréhension. En conclusion, souvent on va parler d'aller au ciel. Souvent, j'entends des gens dire, genre, d'aller retrouver les gens que j'ai perdus sur la terre, que ce soit un membre de la famille ou un ami. Souvent, on va parler de la vie éternelle comme étant une destination. Non. Non. Le point central du ciel, c'est Christ. Être uni à notre amoureux pour l'éternité.
La vie éternelle, c'est de connaître, c'est d'être intimement lié avec Jésus-Christ. C'est ce que ça nous dit dans Jean 17, 3. Mes chers frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est certainement pas une destination, mais c'est d'être parfaitement unis pour l'éternité, dans la gloire et l'allégresse avec Jésus-Christ. Alors, quand on pense de notre vie sur la terre, c'est vraiment juste une entrée en matière de cette vie-là. Ce n'est pas parfait. Quoique nous sommes unis à lui, ce n'est pas parfait encore. Notre but ne devrait assurément pas d'avoir une belle vie confortable. Notre but ultime, ça ne devrait certainement pas non plus d'être le religieux par excellence. Ah, mais ça, c'est facile, par exemple. Vouloir faire pour pouvoir être agréé de Dieu, pouvoir faire pour pouvoir être à la hauteur, pour pouvoir être gracié. Ça, on est bon là-dedans. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que notre but devrait être d'aimer Christ, d'aimer notre Sauveur, d'aimer notre amoureux le plus possible, parce que c'est ça qu'on va faire. Ça va être ça, l'éternité. Notre vie devrait être remplie de choix qu'on fait par amour pour lui. Tout simplement. La vie, ce n'est pas une question de « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Ma vie, c'est « je t'aime, donc je vais faire ci, puis je vais faire ça ». Voyez-vous? Ma religiosité, notre religiosité nous écrase quand nous sommes poches, parce qu'on ne se voit pas à la hauteur. Notre religiosité nous accuse et on est rempli de culpabilité quand on pêche. Notre religiosité nous ramène toujours à la mémoire que nous ne sommes pas vraiment bons, puis qu'on a besoin d'en faire un peu plus. Ou notre religiosité nous rappelle qu'on est vraiment meilleur qu'un tel, puis qu'un tel, puis qu'on devrait se flatter. Notre religiosité aime nous pousser à voir la vie chrétienne comme une routine. Qu'avoir des compartiments partout dans notre vie, puis que Christ et l'Église fassent partie d'un compartiment. Ça, c'est la religiosité, ça, c'est de la religion, ça. En contrepartie, l'amour de Christ nous dit « Je t'aime ». Même quand on pêche, je t'aime, Simon. Je t'aime. L'amour de Christ me dit, le fardeau est pesant, je t'aime. C'est difficile, je t'aime. Tu te sens pas à la hauteur, je t'aime. L'amour de Christ n'arrête pas de nous crier, je t'aime en tout temps. Je t'aime. Tu es désobéi, je t'aime. Ça, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ nous dit, fais juste marcher avec moi par amour. Essaie pas de m'impressionner, essaie pas de gagner quelconque bénédiction. Tu n'as pas besoin, tu as déjà mon cœur. L'amour de Christ fait juste nous dire, je t'aime. Essaie pas de te comparer avec les autres. Je t'aime déjà à 100%. Je t'aimerai jamais plus. Je t'aimerai jamais moins. Va pas chercher ton approbation avec les autres. Moi, le Créateur de l'univers, je t'aime. Marche avec moi. Marche avec moi par amour. Voyez-vous, ce texte-là, les noces de l'agneau, c'est un mariage entre un sauveur parfait et une épouse parfaite. Et l'épouse est composée de saints, des gens qui ont été revêtus de la justice de Christ, des gens qui sont aimés par Dieu, des gens qui ont vécu une vie imparfaite, assurément, mais pardonnée. Des gens qui vont avoir vécu une vie imparfaite, qui vont avoir aimé leur Sauveur, aimé dans les choix qu'ils vont avoir pris. Donc peut-être que la réalité des noces de l'agneau pour nous, c'est quand même très, très loin. Mais mon but ce matin, c'est qu'on puisse entendre notre Sauveur nous dire « Lâche pas, je t'aime ». Bientôt, nous allons bientôt être ensemble. Très bientôt, nous allons être ensemble, Simon. Très bientôt, nous allons être unis pour l'éternité. Bientôt, nous allons être dans l'allégresse. Bientôt, tu vas pouvoir me voir. Tu vas pouvoir jouir de ma présence à 100%. Bientôt. Simon, lâche pas. Je suis là. Je suis là. Puis comme je suis là, je vais être là pour l'éternité, je suis là aujourd'hui. Donc, tu peux vivre aujourd'hui dans cette relation-là avec moi, Simon, parce que c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Christ veut. Il veut marcher avec nous aujourd'hui. Je vais être avec vous jusqu'à la fin. Je suis parmi vous. Je suis même en vous. Voyez-vous, frères et sœurs, souvent, on sépare ça aujourd'hui et pour l'éternité.
Non, la vie a déjà commencé. Notre union a déjà commencé. Aujourd'hui, on a juste vu l'aboutissement. Notre Sauveur ne nous demande pas la perfection. Tout ce qu'il nous demande, c'est marche aujourd'hui dans l'amour avec moi. Fais des choix pour moi, pour m'aimer. Et alors qu'on prend ces choix-là, de dire, Seigneur, je vais t'aimer ou je veux t'aimer. C'est alors qu'il y a cette puissance-là qui est générée, il y a cet amour-là qui nous manifeste en nous faisant avancer, en obéissant pour lui. Alors qu'on prend sa parole et dit, parle dans mon cœur, je veux t'aimer. Alors qu'on se sature, qu'on médite sur ses bontés, c'est là que sa vie prend forme en nous et que ça manifeste de l'amour pour lui. Un jour, très bientôt, nous allons tous être unis, puis il va vous regarder, puis il va me regarder. Puis ce qu'il va voir, c'est la perfection. Peu importe comment toi tu te sens aujourd'hui, comment moi je me sens aujourd'hui, lui, il voit sa perfection. Peu importe quel genre de chrétien que tu penses que tu es, ce qu'il va voir, ce sont toutes les marques d'amour qu'il va avoir manifestées en vous. Préparons-nous. Préparons-nous à cette rencontre-là. Préparons-nous à ce mariage qui est vraiment hors du commun. Tout simplement en l'aimant. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse.